Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2022 et nous continuons la publication des apparitions divines à Dr Ndomo Mlinghi. Je suis Dr Ndomo Mlinghi Thérèse, l'esclave de Dieu, la servante du Seigneur et de son peuple, qui poursuit une mission sacrée à l'appel divin que j'ai reçu au Cameroun, mon pays natal. À travers cette belle lumière resplendissante qui représente la présence divine, c'est-à-dire la présence de Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, mais c'est cette lumière qui est différente de toutes les lumières du monde qui nous fait comprendre que nous sommes devant Dieu et qui nous fait comprendre ce que c'est que les apparitions divines. Parce que quand cette lumière vous éclaire, elle vous surprend. Vous ne vous y attendez pas. Elle vous enveloppe. Elle vous transforme. Elle vous soigne. Si elle vous trouve que vous êtes malade, quelqu'un qui vous a vu hier couché, lorsque cette lumière vous prend, revient vous voir, vous êtes debout. Et personne ne peut comprendre. Parce que Dieu vous a transfiguré pour vous donner un travail ou une parole ou une mission. C'est ce que je vis, mes frères et sœurs, chers lecteurs et lectrices, depuis mon enfance. Parce qu'on ne devient pas choisi de Dieu. Il vous choisit du sein de votre mère. C'est pour ça que il m'a donné le livre de Isaïe, chapitre 49, verset 6 d'abord, pour me dire ce qu'il fera de moi. C'était le 25 mai 1995 à Beijing. Puis il m'a ramené à la lecture de ce chapitre du verset 1 au verset 13 pour que je comprenne la mission qui m'est donnée, la marche à suivre et à qui je dois parler. Le Seigneur ne vous envoie pas par hasard n'importe où. À chaque peuple, le Seigneur envoie un fils ou une fille du peuple comme messager ou messagère. Moi, le Seigneur m'a envoyé vers son peuple de l'Afrique subsaharienne, mais qui est dispersé de par le monde entier par la colonisation qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Une colonisation d'antan qui se perpétue, qui continue jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, comme il avait dit dans Ésaïe, il vient mettre fin à cette colonisation, à cette exploitation, à cette relation inégale, à cette relation gagnant-perdant. Il a décidé de remettre la boussole à sa place pour guider son peuple. Cette lumière est une étincelle d'abord, souvent. Un petit point, comme vous voyez le petit point qui m'accompagne tous les matins là. Puis, ça change de forme, comme vous avez vu, il vous montre tout ça. On appelle ça un enseignement divin, théorique
et pratique. Et il m'a donné tous les outils tout au long de mon cheminement. Et à chaque fois, je retrouve les outils. Comme vous avez vu, le missel de la semaine. Nous avons aussi reçu the weekday missel. The order of mass for weekdays. J'ai reçu ceci par Monseigneur Emmanuel Bouchou en 2013. Après 6 ans de suivi spirituel à distance, Monseigneur m'a aussi donné comme l'évêque de Beijing, il m'a aussi donné les 2 livres-là, qui sont The Divine Office, number 2. Il y avait number 1 et on n'avait pas trouvé, mais il m'a donné ce qu'il y avait, number 2. The Length Eastern. Il m'a donné The Weekday Missal, produit par Collins. Je dis bien que c'est Monseigneur Emmanuel Bouchou qui m'a donné ces outils de route. Partout où je suis ma messe, j'écoute je lis les lectures et je vais vous montrer aujourd'hui la lecture que le Seigneur a choisie, qui est différente de ce que le français a choisi. Donc, nous allons travailler avec ces 2 langues qui sont les langues nationales utilisées aujourd'hui au Cameroun. Donc, nous avons le missel de la semaine que nous avons ici. Donc, les 2 livres-ci, français, anglais, vont me conduire journellement. C'est pour ça que le Seigneur ce matin a arrêté la récitation du rosaire, que d'aucuns veulent à tout prix récupérer comme leur bien matériel. Ils disent qu'ils ont les droits d'auteur dessus. Le Seigneur a enlevé ça. Il a donné ça. Personne n'a de droit d'auteur ici. Ce sont les livres de messe. Et ici, personne n'a de droit d'auteur. Et le Seigneur a choisi ça, missel romain, pour guide principal et ça, guide journalier. Et pour les dimanches, ne quittez pas. Pour les dimanches, missel du dimanche. Je n'ai donc pas besoin de sortir. Chez moi, il m'a équipé complètement pour le chemin. Donc, j'ai aussi reçu des États-Unis des cours gratuits pour me réimprégner au débat en anglais, aux enseignements en anglais, parce que vous savez, depuis 2005, je vis dans un environnement de langue française
où tu n'as pas de communication en anglais. On va donc réchauffer mon anglais tout en vous conduisant personne de langue française. J'ai donc la Bible en anglais et en français et en arabe. J'ai la Bible en français et en anglais. Plusieurs versions. S'il y a un livre que j'ai en grande quantité dans ma maison, c'est la Bible. Et pendant des années et des années, je n'ai pas pu saisir qu'est-ce qui était dit dans la Bible. Et c'est après que le Seigneur est venu me montrer une Bible qui m'avait été offerte à Beijing. Donc, tout part de Beijing, je vous assure. En anglais. Richard, c'est tout ce que je sais de son nom. Ce sont des enseignants qui venaient des États-Unis pour venir enseigner l'anglais ou bien les missionnaires. Ils utilisent toujours la Bible parce qu'elle est en plusieurs langues et vous permet de bien assimiler chaque langue. Donc, mes frères et sœurs, nous allons lire. Vous excuserez pour le moment ma prononciation, mais je suis prise en main désormais pour que on me remette en marche. En langue anglaise. Et vous allez voir que je vais glisser doucement, mais le Seigneur a bien voulu que je garde les deux langues. Il insiste dessus. J'ai donc les outils. Quand Dieu vous choisit et qu'il vous envoie en mission, vous avez tous les outils. Ça, je n'ai pas acheté. Je ne les ai pas achetés. Les voici, mes outils de travail. Que vous allez voir, nous allons travailler ensemble pour comprendre la mission sacrée de Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Ce n'est pas moi qui ai choisi la mission. C'est Dieu qui m'a choisi pour conduire la mission et mener à terme cette mission. Et c'est nous qui apporterons les solutions de la situation de la femme qui est bafouillée partout. Nous allons ramener de l'ordre dans la famille. Personne d'autre. Et je suis accompagnée par toutes les églises du monde. Il m'a envoyé chez les musulmans et vous avez vu, le groupe des musulmans des États-Unis est avec moi. Il m'a envoyé chez les Bahaïs. Vous avez vu, les Bahaïs seront avec nous. Le pasteur Karabiri peut vous témoigner. Qu'en 2007, il m'avait rencontré. Comme tout le monde, on était parti parce que son neveu, je crois qu'il devait être pasteur. Au moment où je suis partie pour lui dire bonjour aussi, pour essayer de causer avec lui, il m'a demandé qu'est-ce que tu attends pour commencer ta mission. Il avait vu. Et on avait même essayé d'organiser que je devais aller chez eux, au Burkina Faso, pour passer, je crois, 6 mois avec eux pour la formation. Mon pasteur, c'est pas moi. Je vous avais dit que c'est si Dieu le veut. Mais je vous suis de temps en temps.
Et à chaque fois que vous êtes venu ici, à Mulhouse, je n'ai jamais eu l'occasion de savoir comment vous rencontrer. On s'est rencontrés à Paris, mais j'étais encore en chemin et je suis encore en chemin. Le jour que vous venez à Mulhouse, vous pouvez demander qu'on m'appelle, je viendrai. Je suis à 15 minutes de Mulhouse et à 45 minutes en route. Je viendrai pour vous rencontrer. Il y a un autre pasteur qui était venu en Suisse. Ma voisine à côté m'a amené là-bas. Et quand il saluait les gens, il y a des gens qui tombaient en transe et tout ça là. Quand il s'est mis devant moi, il m'a donné la même phrase. Qu'est-ce que tu attends pour rentrer travailler au Cameroun, en Afrique? On a besoin des esprits bienveillants comme toi. Je ne suis pas tombée. Il a compris qu'il était face aussi à une personne choisie de Dieu. Donc, nous reconnaissons les serviteurs de Dieu. Mais il y a les serviteurs de Dieu qui font beaucoup de bruit, d'autres non. J'en fais partie. Je ne fais pas de bruit. Et je vous dis que je me suis retenue depuis 2017 que le Seigneur a changé mon profil à Facebook, de sortir et de parler. Je trouvais qu'il y avait trop de cancans, les femmes s'agitaient trop dans les rues. De peur d'être confondues, je me suis rebiffée. Je suis restée chez moi. L'histoire des ponts, des 50 ponts, je vous rappelle que c'est à Qingdao que la négociation des histoires des 50 ponts du Cameroun, financée par Exim Bank. Changez les noms des banques, mais pourquoi vous adossez ça à Exim? C'est nous qui avons travaillé un projet pour solutionner le problème d'échange du franc CFA et les autres monnaies du monde, en passant par le dollar. Parce que le dollar, US dollar, on travaille avec aussi au Cameroun, en Afrique. Mais vous ne pouvez pas faire les échanges entre le franc CFA et le dollar directement. Nous avons donc travaillé avec cette banque. Nous habitions le même immeuble des affaires. On a le bureau et on a le logement. J'étais au 18e étage. 1811. Et eux, ils étaient en bas, je crois au 2e. Si je voulais gagner de l'argent comme vous courez là, je devais être employé à Exim Bank pour mener ce travail. Mais le Seigneur a dit non. Toi, pas d'argent. C'est avec moi qu'on va. Nous avons travaillé le sujet des ponts dont vous parlez. Je sortirai un jour une vidéo où vous me voyez entrer dans ce... Tout ce que je dis est officiel. C'est sur Facebook, c'est sur YouTube. L'ambassade de Chine, là. Le Cameroun qui nous suit. Pas le Cameroun qui suit l'argent. Et même ceux qui suivent l'argent, là, ils m'ont vu en Chine. Il y a une banque qui est venue pour ouvrir une agence en Chine avec Madame Zhang. On m'a consulté. Et j'ai pris contact avec le président de cette banque. Je ne veux pas lui faire une publicité gratuite. C'était un couple ami. C'est moi qui ai créé la société Julie Auto, Julie Voyage, à l'étude Noufélé.
Et je suis devenue l'ami de ce couple. C'était mon premier test de rédaction d'un acte notarié par Mboudou Ahanda. Maître, c'est lui qui était mon tuteur. Et moi, j'étais employé chez Maître Noufélé, avec qui on a travaillé au ministère des Mines. Il était directeur de géologie. Et moi, j'étais la secrétaire du directeur des Mines. Compte tenu de mon travail, il a négocié avec le directeur des Mines pour que j'aille l'aider à créer l'étude Maître Noufélé. Et le tribalisme a joué lorsque j'ai été inscrite à la cour, candidate à devenir notaire. Vous pouvez vérifier. Suivi par Maître Mbouda Handa. Non, on m'a éliminé. Une Bamileke a pris la place. Je ne sais pas là où elle est maintenant. Donc, quand vous parlez les affaires du Cameroun, vous qui dansez sur les rues là, il y en a qui connaissent bien certains sujets, mais qui n'ont pas besoin de venir s'exhiber comme vous le faites là. Surtout que vous dites, vous dérangez le cours des histoires. Essayez de vous taire. Vous verrez comment nous allons avancer rapidement. Vous avez créé maintenant un boxon à Bégoudé. Parce que vous voulez parler de tout et de rien. Quand vous vous agitiez, est-ce qu'on a donné à Bégoudé son passeport? Non. Il a compris. Il est resté tranquille. Il a négocié en sourdine. Il a eu son passeport. Vous voulez commencer à vous agiter. Toujours le Cameroun. Pourquoi vous ne parlez pas des sujets du Cameroun? Pourquoi vous ne parlez pas des sujets du Cameroun? Très important sujet pour le développement. Nous portons le flambeau de la sortie des pays de l'Afrique subsaharienne. Vous badigeonnez votre président de tous les noms. Vous le traitez de tous les noms. Et Dieu vous dit, c'est lui qui va porter ce faillon-là. C'est comme moi quand j'étais en Chine. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Oh, elle a voulu l'argent. Oh, elle a avec son mari. Moi, je ne parle pas encore, hein, parce que moi, quand je sors avec des preuves. Eh oui, nous sommes sur la route du développement. Activistes, s'il vous plaît, donnez-nous l'espace. Nous vous avons laissé pendant 5 ans. Et ces 5 ans sont 5 ans de retard du Cameroun, principalement, mon pays natal. Il est temps de boucler la boucle. Je n'ai que 2 ans devant moi pour porter les femmes dignes de ce nom, pour qu'on avance, pour se préparer, pour accueillir les femmes du monde à Olembe. Stade Paul Biya. Vous avez tout fait pour que ça ne porte même pas son nom. Mais je vous dis que le monde entier sait que c'est le stade là qui va accueillir les femmes du monde entier. Pour venir parler de ce que vous voulez commencer à parler là, on va vous chasser. Vous n'aurez pas de... Vous qui sortez là pour parler des violences aux femmes, on va vous chasser. C'est moi qui vous dis. On a compris. Vous avez commencé le cancan. On n'en a pas besoin. Nous préparons le chemin dignement. Et on a un agenda de la femme. Ne vous amusez pas. Loukotte,
Allez prendre vos griots pour raconter n'importe quoi. Loucotte. Nous sommes à un agenda bien préparé depuis 1995 à Beijing. Vous qui sortez là, nous ne vous connaissons pas. Vous n'êtes pas dans la liste. Restez dans votre plateforme d'activistes. À bon entendeur, salut. Voyez les livres-ci. Si vous voulez parler, allez lire les livres-ci. Ça va vous aider. Vous ne savez rien des violences faites à la femme. Vous avez fait votre annonce parce que vous avez des griots qui doivent venir sortir pour qu'on vous entende. Allez vous coucher. C'est un travail bien ficelé, bien peaufiné, d'une thèse d'État. Future Africa Sub-Saharan Take-off in light of Chinese economic development. Un travail complet, lu par tous les présidents de la République du monde entier. C'est ça que vous voulez venir poser sur votre sol sale. Allez régler d'abord les problèmes de vos concubinages. Vous avez compris? Vous pleurez déjà. Vous allez marcher plus que nu. Nous voulons rétablir la vérité de l'histoire de l'Afrique. Une histoire bafouée. Depuis 2017, vous avez tout. Vous avez tout faux. 2018, vous avez bolé. Et comme vous avez bolé, vous avez ramassé et les femmes mariées, les jeunes filles, toute la jeunesse, vous avez versé en route. Dieu vous regarde. Il ne dit rien. Vous avez insulté tout le monde que vous pouvez insulter. Dieu vous regarde. Il ne dit rien. Aujourd'hui, le livre que nous commençons avec les livres que je tiens en main là s'appelle Dieu nous parle. Prenez les crayons, prenez les carnets, commencez à noter. Je devais publier un livre, le second, qui m'a été offert gratuitement à cause de la pertinence du livre Future African Take-off. Author House m'a offert une publication gratuite. Et je lui dis, je ne suis pas pressée. J'ai tout ce qui est écrit pour pouvoir publier. Mais je savais que si je posais ça, vous allez seulement faire le copier-coller. Il y en a qui sont là maintenant, au lieu d'être journalistes, ils sont devenus géopoliticiens. Ils ne savent même pas ce que veut dire géopolitique. Ils parlent maintenant de je ne sais pas, tous les sujets. Ils veulent toucher même la monnaie qu'ils ne connaissent même pas. Sont-ils géographes? Sont-ils historiens? Sont-ils économistes? Sont-ils scientifiques? Ils sont quoi? Anthropologie. Depuis que je parle de l'anthropologie, personne ne m'a encore sorti les solutions. Donc, c'est vous, messieurs, dames, sur vos plateaux, qui avez cru m'humilier, qui m'avez opposé avec mon collègue. Vous ne nous connaissez pas. Vous invitez des gens pour penser que vous pouvez opposer les vrais techniciens pour vos petits honneurs. Non. Nicolas et moi, on se connaît. Il est dans les finances. Mais moi, j'englobe l'économie mondiale.
Afrique Média, vous avez entendu? Voici les livres que le Seigneur nous donne. Parlez-nous de l'Afrique avec les livres-ci en main. Ça, messieurs, dames, l'empire des steppes. Vous savez, j'ai entendu ça au cours de vos études. Non. Avec Dieu, on ne triche pas. On a humilié Jésus, mais aujourd'hui, nous ne prions que Jésus. Voici mes outils de travail qu'il faut commencer pour enseigner la cause de Dieu. Pour enseigner ça, il faut apprendre. Et on me remet encore à l'école. Mais qui m'a donné ces livres? En français, j'ai reçu ces livres à Beijing par l'évêque Michael Fu Tieshan. Il est de la cathédrale de Tiananmen. J'ai reçu ce livre le 4-6-1995 avec les deux là. Ça, c'est lui qui m'a donné ça. Pour le chemin. Il y en a qui disent que les Chinois ne croient pas en Dieu. Moi, je vous disais toujours, vous dites quoi? Il y a les églises. Oh non, Madame Domo, tu racontes des histoires. Les Chinois ne croient pas. Voici la preuve de mes déclarations. Et les déclarations, là, vous avez vu, je vous ai posté, je vous ai publié comment je lis les lectures dans cette cathédrale. Et à la fin de l'année, pendant un an, j'ai préparé les enfants au baptême. Les enfants étrangers. Oui. Dans la cathédrale à Beijing. 1995-1996. Puis, je vous ai dit que quand j'ai eu mes visions, la première personne à qui la vision s'adressait, c'est Monseigneur Toumi. Nous parlons de 1990. Et j'ai organisé avec à sa demande et la permission officielle de Monseigneur Jean Zoua, qui m'a confié à Monseigneur Owenmimbwe une procession de Yaoundé, Nsimalen. Nous étions couverts par la sécurité nationale du Cameroun. Vous-même, vous voyez les motards qui nous suivent de Yaoundé en Nsimalen. C'était avec l'organisation de Assoé Mané, paix à son âme, le général. C'est lui qui coordonnait. En anglais aussi, j'ai eu la Bible que nous n'avons jamais entendu parler à l'Église catholique chez nous. La première Bible traduite des langues premières. Et cette Bible a été publiée en 1611. The Holy Bible, containing Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. Ça veut dire que ça, c'est révisé.
Mais moi, je vous dis que je cherche notre première Bible, écrite par nos aïeux. Maintenant, nous avons lu ce matin ça, c'est-à-dire le missel de la semaine en français. Puis, je vous ai dit, on va lire en anglais. C'est spontanément que j'ouvre. Je ne cherche pas la lecture, non. Dieu vous inspire. Oui, il vous inspire et vous lisez. Ce qu'il va vous dire, vous lisez. Et j'ai eu cette inspiration-là. Et je vous prends la page parce que je l'ai noté dans the weekdays missel. Et je suis passé là, à la page 423, Pentecôte, Vigile Mass. First reading. Any of these readings from the Old Testament may be chosen. Ça veut dire que le Seigneur nous renvoie à l'Ancien Testament. Nous tous. Let us read. A reading from the book of Genesis 11, verse 1 to 9. Listen. Throughout the earth, men spoke the same language with the same vocabulary. Now, as they moved eastward, they found a plain in the land of Shinar, where they settled. They said to one another, "Come, let us make bricks and bake them in the fire." For stone, they used bricks, and for mortar, they used bitumen. "Come," they said, "let us build ourselves a town and a tower with its top reaching heaven. Let us make a name for ourselves so that we may not be scattered about the whole earth." Now, the Lord came down to see the town and the tower that the sons of man had built. So they are all a single people with a single language, said the Lord. This is but the start of their undertaking. There will be nothing too hard for them to do. Come, let us go down and confuse their language on the spot so they can no longer understand one another. The Lord scattered them thence over the whole face of the earth, and they stopped building the town. It was named Babel, therefore, because there the Lord confused the language of the whole earth. It was from there that the Lord scattered them over the whole face of the earth. The word of the Lord, la parole de Dieu.
That is the first reading in English weekday missal that Bishop Emmanuel Bushu offered me in 2013 when I went to Buea to show them where is that door of non-return door, and where is that place where the Lord called me to build his house. I published already that. And according to the truths that Bishop Bushu and the mayor of Bimbia and his team, Bishop Bushu and his team, and the villagers of Bimbia witnessed that. It was an amazing meeting, a wonderful meeting, discovery of what they live in from someone who never lived there, coming from France and coming to show them what is Bimbia according to the word of God and the apparitions of God and the revelations of God. That day was an amazing day at Bimbia. Sorry because I cannot see again those mayor. Now we have another mayor with whom I'm in touch also. God is God. Whatever he says, it comes true. Whatever he promised, it will pass. Now, I'm full with all the necessary lessons, actions, books, revelations to carry now the last part of our sacred mission. Let us continue and praise God. This is how God acts. Full truth without any doubt. All what I'm showing you here today, since 1 week, he has chosen a lot of books for us to read, to carry on the study and the teaching of the cause of God that Abdul Baha came and called me. Follow me. I will put at the end after this video what Abdul Baha told me in dream. I never know that there was a song
And then when he appeared to me in night, it is Jesus Christ who passed me to him. Follow him. Which means now it is there. After Asia, you will go to Persia and you will find someone who is named Abdul Baha. I don't know Abdul Baha. Really. And some people wanted me they wanted me to go in their platform of teaching of, no, God is, when he chooses you, he will teach you everything, my brothers. I appreciate what you wanted to teach me, but unfortunately, he didn't give me chance. No. He said, I'm the one who will show you where you will find books, who will help you. And in the Bible of Empire des Steppes, the whole story is there in French language. How our people went through from China to Persia. Yes. We have African people there. And on the way, he started showing me in India. Since last week, he's giving me where our people are. Even the shortest people of the world. He already showed me a village. It was that I have to show you first these books, and then we will go now to take the story of the shortest people of the world. Which I told you that to know that my people are somewhere. Albinos, pygmy, black people, brown people, yellow people. 5. When I find them on my way, I know that I'm in my family. In China, I find them. Here, where I am here now, in Alsace, in Saint Louis, you can make experience. You see that the people who are living in this environment are the shortest people in France, are brown. They have a lot of hair on the body as we do. Myself, when I was young, a lot of hair on my body. My head, a lot of hair. I don't put any product there. No, I don't. No, it is natural. I use palm mist oil. You know, that is what we use on our hair. Everything is natural. Thank you, Lord. I'm so happy, my sisters and brothers. Stop doing rubbish things. Nothing. There will never be again lychee for you. No way. And when you talk about violence concerning women, be careful, because the problem is already treated in the NOU. We are talking about that issue now in UNIFEM. Who are you to come and create now another association here outside of our program? No way. You can't do it. We are preparing peace, reconciliation around the world, and justice.
No matter what you can do now, there won't be any more lychee finish. Me, when I'm publishing, Facebook is giving me the opportunity to ask for financial help. I never accept it because the Lord doesn't allow me to touch money. You cannot serve God and serve money. And the money that you are asking, you don't give to those to whom they are sent. All the lychees you have been using for yourself. And that is where you are fighting now. Sorry for your wasting time. Take care with your children and your families. God will take care with the violence, with the justice, and will bring us together to make peace and to reconciliate his children according to his plan, his schedule, and his word. Let us now every day listen to his word. You have it in this book in English, and you can read Genesis 11, 1 and 9. And we will pass this afternoon, we will publish the prayers that are connected with. He has closed the great things of Mama Marie. We already greet her. She is happy. He has shown us, Mama Marie, several days, several times, every morning. And you see, I'm here now to learn and to teach. So I'm appointed by Ama. I'm appointed as missionary of the Lord. By himself, you can see how I'm enlightened. Just help me to fulfill our duty properly, peacefully, and leave people alone because they need to understand how they will carry now this duty so that we can together build our El Dorado with God, Almighty God. You can see now how I am enlightened. See my hands. You can see. See my face. God is with me, in me, around me, to talk to you and to help me, to help you, so that we can overcome our nowadays struggles. I love all of you. I pray God to help you so that you can be also enlightened to get together. God bless you. Hallelujah. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese, the slave of God, his servant, and the servant of his people. Today is again June 7th, 2022. And since May, we have a lot of lessons.
provided by him. God bless you. Hallelujah.